Si je reviens dans mon cockpit, je vais rentrer dans mon hangar. Parce que je suis quelqu'un de roleplay. Je rentre mon vaisseau dans le hangar. J'avais pas allumé mes phares. Oh, c'est pas bien. On va aller voir. Non, non, je me suis pas encore fait kidnapper par mon frigo, je te rassure. Euh, le clipper impérial. Option. Échanger les vaisseaux. Voilà. Et alors là. Alors là. Déjà, Matt, ce hangar de ouf. Attends, je le verrai dans quelques secondes. Je le vois pas encore le hangar. Donc, le cockpit. Avec deux places passagers à côté de la verrière. On va se mettre en surface. Ah ça y est, le hangar, je le vois là. Déjà, tu vois, c'est pas une petite barrière, mais c'est trois. Donc ça, pareil. Et le vaisseau, le voici, le voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Je kiffe mon vaisseau. Et tu vois le siège, hein, la taille qui fait le siège dans le cockpit par rapport au vaisseau. Et dis-toi que l'Anaconda, il est plus gros que ça. Alors attends, je viens juste de voir les barrières là. Merde, je me suis trompé de bouton. Bon, en gros, je peux pas plus dézoomer. Merde, fais chier ça. J'aime bien le petit commentaire que t'as fait là. Ah, qu'est-ce qu'il est beau mon vaisseau. Bah ouais, en même temps, c'est vrai qu'il est beau mon vaisseau. Au prix que je l'ai payé, il peut être que beau, hein. Et en fait, vu que c'est un vaisseau de l'Empire, tu as, si je ne me trompe pas, alors il est un peu défoncé d'ailleurs, je sais pas comment ça se fait. Allez là, putain. Ah, c'est derrière. Alors c'est derrière, faut aller derrière. Tu as le petit logo de l'Empire qui est peint à l'arrière, ici, sur la petite queue arrière là. Le logo de l'Empire qui est vraiment, vraiment joli. Pareil, l'arrière du vaisseau qui est assez sympa. En fait, il a deux réacteurs au niveau du milieu, enfin deux propulseurs. Et il en a aussi deux à chaque extrémité, à gauche et à droite. Plus, tu vois, les trains d'atterrissage sont complètement différents. Donc, je vais le sortir. Tu vas comprendre. Ship released. Engines engaged. Landing gear retracted. Alors, au niveau du son, c'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Et là, faut bien prendre au milieu parce que c'est un vaisseau qui prend énormément de place. Flight assist off. Regarde-moi cette beauté, un peu à la tronc. J'aime bien, c'est que toc, quand tu le déplaces comme ça, en fait, il laisse 4 traînées de réacteurs, du coup. Enfin, 4 traînées de propulseurs, Mhm. qui sont assez sympas. Bon, c'est juste de l'esthétique, hein, mais je trouve que ça fait assez sympa. Le soleil, il est là, le soleil. Donc là, je suis bien si je fais ça. J'ouvre, toc. Ah, attends, tiens, je voulais te montrer le récupérateur de carburant. Cargo Voilà. scoop deployed. Je vais sortir les armes aussi, parce que je suis un fou. Toc. Alors, on va aller en dessous. J'ai sorti les trains d'atterrissage. Que tu vois que. Enfin, tu vois, c'est pas du tout là. Mais allez là, va en bas. Saloperie de caméra pourrie. Voilà. Donc, tu vois, il y a les trains d'atterrissage. T'en as donc un devant et 4 à l'arrière, dont un sur chaque extrémité.
Et t'as là le petit carré, c'est ce qui te permet de récupérer justement les marchandises qui sont abandonnées, ou si tu vas miner, tu récoltes une pépite d'un certain type de matériau, et du coup tu les récupères avec ce petit bidule là. Et hop, ici, t'as une petite Gatling, quand même pour que je puisse me défendre. T'as la même de l'autre côté. Et en fait, je n'ai que ça comme armement sur ce vaisseau, parce que c'est pas du tout un vaisseau de combat, mais normalement, hop, t'en as aussi au-dessus là. Là où il y a le petit U bleu turquoise, normalement il y a aussi une arme qui sort de là, et puis du coup pareil de l'autre côté. On va aller voir ça tout de suite. Alors, je rentre ça, je rentre mes trains Landing gear d'atterrissage. retracted. Je suis loin Cargo ou pas de la skiff station? Ouais, je retracted. suis un peu loin. Je vais mettre un petit coup de turbo parce qu'il est kiffant le turbo. Ah, c'est pas le plus kiffant, il fait des bruits différents en fait avant, à chaque fois. Bon, et c'est là que vous allez voir que je suis un piètre pilote, ou que j'ai vraiment pas l'habitude de le piloter celui-ci parce que je vais me fail, c'est obligé. Quoi? Accès interdit? Landing gear Va deployed. chier bâtard. Y a pas accès interdit là. Landing gear retracted. Putain, les chiens quoi. Docking request granted. Ah, c'est parce que je suis parti trop loin. Ça m'a ça m'a désengagé ma procédure d'approche du coup. Toc, c'est ce bouton là. Landing gear deployed. Scan detected. Non, non, c'est pas les armes, c'est que je suis allé trop loin, ça m'a désengagé la procédure d'approche. Alors si tu veux voir... j'étais trop lent. Mais en gros, je prends pratiquement toute la Signature porte. restored. Et le problème de ce vaisseau, c'est qu'il a une inertie absolument infâme. Mais vu sa taille, Là, par exemple, je vais taper. Ah, voilà, c'était sûr. Parce que j'ai donné une trop grande accélération vers le bas. Docking successful. Entrée dans l'hangar, toc. Ah, j'ai pas vu qu'ils avaient râlé pour les armes. Bon bah, tant pis. Ça devait être les armes. Équipement. Non, j'ai fait équipement. Bah oui, tant mieux, on va regarder un peu l'équipement. Tu vas voir que du coup, dans, dans certains stacioports, dans certains avant-postes, tu auras de l'équipement que d'autres n'auront pas à te proposer. Et certains ne te proposeront rien du tout, donc tu n'auras même pas le bouton équipement. Là, il peut te proposer pas mal de choses, sachant que d'un menu équipement à un autre, on va dire, tu n'auras pas les mêmes choses de proposer. Et ça, c'est vachement important, du coup, parce qu'il faut pas mal te balader pour trouver les bons endroits pour t'équiper. Donc tu peux changer la cloison, si tu veux mettre un truc qui résiste un peu plus, toi tu peux choisir... Toi, par exemple, si je veux un composite à surface réactive, ça coûte 52 millions pour le vaisseau. J'ai même pas assez pour l'acheter, tu vois. Là, pour acheter un truc en composite militaire, donc un truc assez costaud, c'est 20 millions pour ce type de vaisseau-là. Si le vaisseau était plus gros, ça coûterait plus cher. Si le vaisseau est moins gros, forcément, ça coûte moins cher. T'as le générateur, les propulseurs, le réacteur FSD, donc c'est ce qui te permet de naviguer dans un même système ou d'un système à un autre. Le système de survie, là, c'est si ta verrière se brise, tu passes avec un masque à gaz, donc pendant un certain temps. Moi j'ai choisi, équipement déjà installé, j'ai choisi 10 minutes. J'ai une capacité d'oxygène de 10 minutes. De base, tu as 5 minutes. Voilà, le système de survie de base, tu as 5 minutes. Tu peux le mettre plus pour avoir 15 minutes, voire même 25 minutes. Sur mon ancien vaisseau, c'est ce que j'avais 25 minutes de survie, où en 25 minutes, je pouvais me balader, et au bout des 25 minutes, bah, en gros, j'avais plus d'oxygène, donc si j'étais pas arrivé à un statioport pour me réparer ou recharger l'oxygène, si par exemple je pouvais pas me réparer, et bah je serais mort.
Répartition de puissance, donc c'est les fameux 6 modes armes que tu voyais, que je t'ai montré au tout début. Ouais. Les capteurs, en gros, c'est la radar. Le générateur, bah, c'est comme j'ai oublié de t'expliquer, mais c'est toute l'énergie qui va te fournir. Donc plus tu vas mettre un générateur important, donc là j'ai un générateur, il est où? C'est celui-ci. Il me Énergie pour les fournit boucliers, etc. pour les boucliers, les armes, les moteurs, pour tout. C'est l'énergie pour tout. D'accord. Là j'ai 900, donc j'ai 18,9 mégawatts d'énergie disponible, sachant qu'il me le met dans le récapitulatif ici. En étant dans toutes mes armes rentrées, je consomme 11,43 MW. Et si je sors mes armes, je suis à 12,71. Donc je suis en dessous de ma capacité d'énergie, donc je suis bien. Je vais te montrer après avec l'autre vaisseau, je suis au-dessus. Mais c'est là qu'intervient le système de priorité, comme ce que je t'avais expliqué tout à l'heure. Ok. Les réservoirs de carburant, ça c'est pareil, tu peux en mettre des plus petits ou des plus gros, c'est toi qui vois si tu veux faire plus de voyages ou moins de voyages. Enfin, si tu veux avoir une capacité plus grande. Compartiment de soute, bah ça c'est ce que j'ai pour mon transport, donc ça c'est pour mettre de la cargaison. Donc là j'ai capacité 128, donc je peux transporter 128 tonnes, plus 64 ici, plus 16 ici. Merde. Si tu me suis trompé. Oui, bah, si tu veux les changer entre vous. En gros, au total, je peux transporter 232 tonnes de cargaison. Ce qui est assez intéressant quand même. D'accord. Mon chasseur ne peut transporter que 2 tonnes par exemple. Tu vois, si tu veux comparer. Mais parce qu'il est en mode chasseur. Si je le mettais en mode transport, je sais pas combien il pourrait faire d'ailleurs. J'ai jamais essayé. Générateur de bouclier. Alors là, le générateur de bouclier, je l'ai mis en bas. Alors, tu vois, tu repères ici, tu as un petit 7, 6, 4, 4, 3, 3, 2, 1. Ça, c'est la classe de... Comment dirais-je? Euh, pas le chiffre blanc. Faut pas que tu prennes en compte le chiffre blanc. Parce que tu vois ici, il y a un 1 alors que c'est un 2. Il faut que tu prennes le chiffre qui est en rose, opaque. C'est la classe d'équipement que tu pourras lui installer. C'est-à-dire que là, je peux mettre un équipement de classe 7 ou inférieur. Si je veux mettre un 6, je peux. Là, là j'ai un 6, mais je ne pourrais pas mettre un 7. Je ne pourrais mettre que un 6 ou un inférieur. D'accord. Du coup, mon générateur de bouclier qui est en classe 3, c'est pas un très bon générateur de bouclier. Par contre, si je l'avais mis en classe 7, ça aurait été un putain de bouclier super dur à descendre. Et Ok. si je décide de faire ce vaisseau en mode combat, c'est ce que je mettrai. Je mettrai en classe 7 mon générateur de bouclier. Et je peux te dire qu'ils vont vraiment avoir du mal à le faire tomber. Récupérateur de carburant, pareil, j'ai mis un classe 2, j'aurais pu mettre un plus gros. Du coup, là, il met plus de temps à recharger, mais j'ai pas besoin de recharger très rapidement mon réservoir. Donc, je l'ai mis en classe 2. Le détecteur de découverte avancé, ça, c'est quand j'arrive dans un système que je ne connais pas. J'utilise ce truc-là pour me scanner l'entièreté du système, voir s'il y a des planètes, des ceintures d'astéroïdes, etc. Et tout ça, ça va me créer un fichier que je vais pouvoir après revendre, comme je t'expliquais tout à l'heure dans le Universal Ouais. Cartographics, pour acquérir de l'argent. Et après, je peux pousser le vice encore plus loin en allant scanner chacune des planètes, une par une, pour justement avoir encore plus de données à vendre et que ça me rapporte encore plus de sous. Et ça rapporte bien ça? Ça peut rapporter bien en fonction des systèmes que tu trouves, en fonction des étoiles, en fonction des planètes. En fait, l'argent que tu vas gagner dépendra de l'étoile que tu trouveras, des planètes que tu trouveras et de l'endroit où tu le vendras. Plus tu D'accord, t'éloignes, donc plus tu la vas vendre valeur. cher. J'ai vu un type qui a vendu une donnée, 200 000 crédits. Moi, j'ai vendu l'autre jour une page où j'avais visité une dizaine de systèmes. Je l'ai vendu 100 ou 150 000 crédits, je sais plus. Ah Parce que ouais. j'avais scanné pas mal de systèmes et que les systèmes en plus étaient assez volumineux, dans le sens où il y avait beaucoup de planètes. Alors là, le détecteur de découverte avancé, pourquoi
pourquoi avancer? Donc tu as le simple, le intermédiaire ou le avancé. Pourquoi le avancé? Le simple, il va te... On va regarder tout de suite en fait. Toc. On va mettre en type de module. Tu vas comprendre en fait tout de suite. Détecteur de découverte. Donc tu as le détecteur de surface détaillé. Donc ça c'est si tu vas scanner, tu vas y mettre portée 0,33 SL. Il faut que tu sois à 0,33 SL d'un d'une planète pour pouvoir la scanner en détail au niveau de sa surface et voir si elle est intéressante et du coup si les données vont te rapporter ou pas de l'argent. Le détecteur de découverte simple, tu vois, ça coûte 1000 crédits, ça coûte rien, donc à mettre sur un vaisseau si tu as un emplacement de libre. Ça a une portée de 500 SL, c'est-à-dire que si tu l'actives, il faut rester appuyé sur le bouton, une fois qu'il est activé, il va émettre un son, une sorte d'écho, c'est comme un écho radar en fait, tu vois. Il va Ouais. envoyer un écho, et un écho qui fait 500 SL, donc tout ce qui est apporté à 500 SL, ça va être découvert. Mais 500 SL, c'est pas beaucoup. Du coup, tu peux passer sur l'intermédiaire, qui lui passe à 1000 SL. C'est le double. 1000 SL, tu vas trouver des choses, par exemple, si tu as une planète qui a 501 SL, et ben le simple le trouvera pas, mais l'intermédiaire le trouvera. Mais si tu as une planète qui a 1001 SL, l'intermédiaire ne le trouvera pas. Donc il faut passer sur le avancé. Le avancé, il a une portée infinie. C'est-à-dire que même l'autre jour, j'ai scanné, j'ai trouvé une planète qui était à 49 000 SL. Et bah je l'ai trouvée. Bon, après, j'y suis pas allé pour la scanner en détail, parce que déjà j'avais la flemme, et puis j'ai pas le détecteur de surface détaillé. Mais du coup, chaque planète que ton... Pourquoi ça a bougé? Chaque planète que tu vas ajouter à ton scan, et qui va être trouvée à ton scan, eh bien, ce sera des sous supplémentaires que tu auras au moment de la vente de ta page d'information. Ok. Donc, il coûte cher, tu vois, 1 540 000. Alors, tu vois pas parce qu'il y a la caméra devant, mais il coûte 1 545 000 le détecteur de découverte avancé. Mais, quand tu fais de l'exploration, c'est obligatoire. Clairement. C'est clairement obligatoire. Puis voilà, après on est arrivé au bout de ce vaisseau là. Alors après tu peux mettre des stickers. Donc toi moi j'ai mis un stickers combat. Parce que j'ai un rang, tu vois, je peux mettre mon rang, donc je peux mettre un rang novice, donc tu vois il change, je peux mettre bleu, donc c'est le niveau encore inférieur. Donc novice c'est le rang numéro 2, après tu as le rang compétent qui est le rang numéro 3, le rang expert qui est le numéro 4. Mais tu vois au fur et à mesure l'icône elle change, elle grossit de plus en plus, elle a de plus en plus d'ailes. Pareil, tu as la même chose en exploration ou en commerce. Et tu vois, ça change. Ça change. L'icône change. Surtout le contour en bleu foncé va changer. Là, c'est un croissant de lune en exploration. C'est une sorte de couronne en commerce. Et en combat, c'est des traits. Je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Des galons, par exemple. Et tu peux mettre 3 stickers. Donc moi j'en ai mis que un, parce que j'en ai besoin qu'un. Putain, il est vachement dégueulasse le machin. J'en ai mis que un sur le nez, parce que j'ai pas envie d'en mettre beaucoup sur celui-ci. Surtout parce que la peinture, je la trouve vraiment jolie. Et tu peux appliquer une peinture. Alors ça, les peintures, c'est comme les skins de LoL en fait. Tu les achètes sur le site de Frontières. Et Ouais. après, dans certaines... là, en l'occurrence, tu vois, je l'ai pas. Par exemple, tu vois le stickers, là, la partie, un petit plus dans le coin supérieur droit. Ça veut dire que je peux ajouter des choses. S'il n'y a pas le petit plus, c'est que j'aurais pas. Là, en l'occurrence, les peintures, je peux pas en mettre. Mais il existe sur le site de Frontières, sur leur store, des peintures différentes pour beaucoup de vaisseaux. Tu as des peintures de couleurs, tu peux le mettre en bleu, jaune, vert, marron, noir, violet, tu peux mettre t'as plein de couleurs, c'est toi qui choisis. En fait, tu achètes un pack avec 6 couleurs et tu choisis, du coup, tu as les 6 couleurs qui sont dispo et tu choisis celle que tu veux mettre dedans. D'accord. Voilà pour l'équipement. Là, de mon vaisseau de transport, on va passer sur le TOC. Oui, on confirme l'échange de vaisseau. Par contre, tu m'en veux pas, mais je commence vraiment à avoir faim Non, non, pas de souci. Bah, je vais et relancer le téléchargement, du coup, je vais pas tarder à arrêter. On va finir sur l'équipement et puis les primes, on verra une prochaine fois. On verra ça Je voulais faire in-game. du Hein, Star Wars prochaine et fois. je l'ai pas fait et j'ai vraiment trop les nerfs quoi. On en fera ensemble du Star Wars. Yeah. Donc voilà, ça c'est mon vaisseau de chasse. Donc tu as les deux gros canons laser de ouf qui sortent. Donc là c'est du classe 3, c'est Je de vais encore l'armement de classe recharger le 3. stream, histoire d'être plus près de... Yep.
Alors l'armement de classe 3, c'est l'un des plus gros qui puisse être équipé sur les vaisseaux. Après, t'as seulement l'Anaconda, et seulement lui, qui peut avoir une seule arme de classe 4. Et Ok. là, ça déboîte. Après, tu as des petits placements d'utilitaires que tu peux rajouter. J'en ai mis que un seul. J'ai mon détecteur d'avis de recherche. Donc, c'est comme je t'expliquais, hein, je scanne un vaisseau avant de l'engager quand je vais faire des primes. Et du coup, je vois s'il va me rapporter plus ou pas. Et la défense ponctuelle, parce que tu as vu tout à l'heure qui tirait des petits trucs verts. C'est voilà, c'est ce truc-là. C'est mignon tout plein, c'est marrant. Après, en interne, tu vois, par exemple, réservoir de carburant, machin, générateur de bouclier, tu vois, comme ce que je te disais. Moi, là, je l'ai mis directement. Là, du coup, c'est qu'un classe 5 maximum, mais je l'ai mis. J'ai mis un générateur de bouclier de classe 5. Et je peux te dire que t'as vu le classe 5 comme il a encaissé tout à l'heure? Ouais, Imagine le classe 7 de l'autre vaisseau, quoi. c'est clair. Tu vois le bazar. Ah, j'ai Indestructible. un alliage léger, c'est pour ça que. Pour ça que je prenais cher, j'avais pas mon composite militaire. Bah hop, acheter, voilà, tiens, bim, allez, 4 millions dans la vue, mais au moins j'ai mon composite militaire. Et maintenant, les mecs, même si mon bouclier tombe, je peux te dire que je vais pas faire la fiotte comme tout à l'heure à me barrer, je vais les tanker. Parce que là, je peux te dire que l'alliage en composite militaire, il en faut pour le défoncer. Bon, les réacteurs, tout ça, ça change pas. De base, de toute façon, tu as la cloison, la baie de réacteur, le support de propulseur, le compartiment FSD, contrôleur environnemental, donc le système de survie, le répartiteur de puissance, le capteur et le réservoir de carburant. Tout le reste, tu vois, c'est compartiment interne. Et c'est des choses que tu peux, en fait, si je veux, je peux ne pas mettre de bouclier du tout. J'ai un autre vaisseau, mon troisième vaisseau, qui lui est dans un autre système. J'ai pas du tout de bouclier sur lui, j'ai pas d'armes, j'ai pas de bouclier. C'est juste un vaisseau qui me permet de faire des grands sauts. C'est le seul, parce que tu vois par exemple ici, en vitesse de saut non chargée, donc chargé c'est ce qu'ils appellent avec une cargaison. Non chargé, Ouais. je suis à 14,67. Chargé, donc avec seulement 2 tonnes, je suis à 14,59. C'est pas une grosse différence, mais là j'ai que 2 tonnes. Tout à l'heure avec les 230 tonnes, ça me fait 6 ou 7 années-lumière de différence au niveau du saut. Ce qui est assez importante. Et ce que je te disais, regarde, consommation, je suis à 15,6 mégawatts de disponible, 13,91 quand mes armes sont rentrées, et 16,15 quand mes armes sont sorties. Donc je dépasse de 0,55 mégawatts ma consommation. C'est pour ça que je dois tricher en désactivant certains modules. Ok. Voilà. Là pareil, tu vois, j'ai appliqué des stickers. Alors là, j'en ai mis plusieurs, j'ai mis mon stickers marchand au-dessus du cockpit pour dire bon, je suis quand même un gars qui vous encule bien et je vous arnaque bien. Et puis j'ai mis mes stickers de combat. Par contre, là, je les ai bien mis affichés sur le côté du vaisseau à gauche et à droite pour en disant fais gaffe mon gars quoi. Parce que ça, les autres vaisseaux le voient. En l'occurrence, je parle surtout au niveau des joueurs. Les autres joueurs voient les stickers que tu as mis sur ton vaisseau, comme les peintures que tu as mis sur si tu as acheté une peinture. Ils les voient. Du coup, le mec peut, en voyant le stickers, dire finalement, j'ai peut-être pas mes chances. Voilà, bah du coup, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai quand même trop la dalle. J'en peux plus. Pas de probe. Pas de probe. Mais voilà un peu une des nombreuses. Enfin, je t'ai déjà montré plein de trucs. De toute façon, si tu as des questions, t'hésites pas, hein, tu me les poseras. Mhm. Euh, Quoi? Ah, ouais, je m'en fous. Ah, mais attends, ouais, je peux commander une pizza. Ouais, trop bien, mais non, je le ferai pas. Euh, Oui, non, parce que je viens de recevoir un texto d'un restaurant en fait qui s'appelle Manger la nuit et ils sont ouverts que la nuit, mais genre de 21h à 6h du matin, tu vois, et tu peux les appeler et ils viennent te livrer. Ah, Et c'est trop cool, c'est trop génial comme truc. Euh, bon, bref, c'était un hors-sujet. Si t'as des questions, t'hésites pas à me les poser, hein, de toute façon. bah oui, oui, de toute façon, hop, je rentre mon Euh, téléchargement direct. donc là, je t'ai montré une des nombreuses choses que tu peux faire. Je t'ai dit, tu peux explorer, marchander, faire que des primes, faire du minage. Enfin, tu peux faire plein de choses. C'est ça qui est la force de ce jeu, c'est que
Il y a un type, par exemple, il a eu comme objectif d'aller faire un tour jusqu'au centre de la galaxie et de revenir. Mais en prenant un chemin différent à chaque fois, en faisant toute une boucle. Et bah, juste en faisant cette boucle et en amassant des données de, comment dirais-je, de voyage, en amassant les Mhm. données d'exploration, le mec s'est fait 150 millions de crédits. Juste avec les données d'exploration en allant jusqu'au centre de la galaxie et en revenant. Ça fait penser un peu à, je sais pas si t'as regardé la série Stargate Universe, Ouais, où j'ai pas en regardé, fait mais ils arrivent dans le Destiné et en fait c'est un vaisseau d'exploration qui fait que explorer. oui, voilà. Il Bah, parcourt c'est l'idée. galaxie entre galaxies. Bah là, t'as une seule galaxie, mais c'est système entre systèmes, quoi. Ah ouais. Mais dans l'idée, voilà, voilà actuellement le jeu. Alors, ils font souvent des mises à jour. Et ces mises à jour sont assez fréquentes, c'est ça qui est assez intéressant aussi. Ils ont fait la grosse mise à jour, donc la mise à jour 1.3 il y a pas longtemps. Bon, il y a eu quelques bugs forcément, donc ils ont passé pratiquement ça fait une semaine ou deux là qu'il y a eu des mises à jour. Tous les 2 jours il y avait une mise à jour pour de correctifs, tu vois, pour la remettre bien. Ouais. Des bugs d'affichage tout con, tu vois, mais des trucs d'affichage à la con, genre l'espace était remplacé par leur chaîne de caractères qui les identifie eux. Donc, tu sais, c'est comme si tu mettais un pourcentage 20 dans une barre de recherche Ouais. d'URL. Bah, eux, c'était Ouais. une autre chaîne de caractères, mais qui représentait en fait, qui voulait dire un espace. Donc, toi, c'est des petits bugs comme ça qui corrigent. Euh, Ils ont également beaucoup d'idées. Par exemple, l'intégralité des vaisseaux est modélisée pour une future mise à jour. On ne sait pas quand, mais tu pourras visiter ton vaisseau à pied. À pied. À pied. Et D'accord. oui, à pied. Euh, Certains vaisseaux, par exemple, au pif, l'Anaconda, t'as vu qu'il avait une grosse soute assez carrée, enfin il avait toute sa partie supérieure qui est assez plate, où il y a le cockpit, et en dessous en fait il y a une Ouais. grosse partie carrée assez cubique, et en fait dans cette partie, il est dit, dans la description de l'Anaconda, qu'il peut stocker des vaisseaux, et le cockpit étant un cockpit 3 places dans l'Anaconda, tu pourras inviter des amis à venir dans ton vaisseau pendant que tu te balades. Et si tu te fais attaquer, bah, les personnes qui sont dans ton vaisseau pourront aller chercher les vaisseaux qui sont dans la soute pour sortir de l'anaconda et aller faire un combat. Du coup, tu passeras de un vaisseau Ah, avec l'anaconda à 4-5, tu vois, avec l'anaconda plus deux trois autres vaisseaux de chasse autour de lui pour aller combattre. Tu vois le truc. ah ouais, 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 je vois le truc, ouais. Tu vois le truc. C'est Euh, sympa. Tu pourras également plus tard te poser sur les planètes pour les visiter en marchant à pied. Tout ça, c'est des choses qui vont arriver au fur et à mesure, qui ne sont pas implémentées pour l'instant. C'est ce qui, pour le moment, fait la force de Star Citizen, un des concurrents, où lui, tu peux, dans le hangar, rentrer dans ton vaisseau, visiter le vaisseau, marcher dedans, balader dans les planètes, etc. Eux, c'est déjà inclus de base dans leur truc, dans leur, euh, dans leur jeu. Mais euh, Elite, c'est prévu aussi. Ça va arriver au fil du temps. Et juste que Elite, ils l'ont sorti avant. Ils ont beaucoup moins parlé de ce jeu que Star Citizen. Star Citizen, je sais pas si tu en as entendu parler, mais qui a l'air d'être aussi un monstre. Mais il est encore en développement, Star Citizen, alors que ça fait des années et des années qu'il est attendu. D'accord. Non, j'ai jamais entendu parler de Star Oui, Citizen. exactement, Gorzin, un escadron de protection, c'est ça. Et moi, j'imagine déjà des trucs monstrueux, quoi. J'imagine déjà me balader avec un anaconda avec 3-4 vaisseaux dans la soute et en mode salut, je suis une pauvre victime. Regarde mon anaconda à 800 millions qui va t'éclater la gueule. Et là, blam, t'as les 4 vaisseaux qui sortent en plus. Et les mecs, ils se font démonter, là, ils se font démolir, quoi. Et ça va être trop kiffant. Là, je t'ai pas pu te le montrer parce que j'ai été tout seul. Mais t'as déjà un système d'escadrille qui est mis en place. Où en fait, tu peux inviter un ami dans ton escadrille. Et du coup, tu pourras voir l'état de son vaisseau, de ton cockpit. Tu verras l'état de son vaisseau, de son bouclier, de sa structure. Tu verras la cible qu'il a et tu auras un code couleur différent. C'est-à-dire que lui sera en bleu turquoise et la cible que lui aura choisie, tant que toi tu ne l'as pas attaquée, et si elle n'est pas hostile à toi, si elle est hostile, elle apparaît en rouge. De base, elle va apparaître en orange. Moi, j'ai modifié l'interface. Je te filerai tous les liens après qu'il faut. Euh,
tu as en fait différents codes couleurs. En vert, bah, tu as vu, moi en vert, c'est resté en vert, c'est les copains. Et en fait, ils apparaissent en violet. En violet, c'est les cibles hostiles à ton allié d'escadrille. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, tu pourras voir rapidement en visionnant dans. Bah là, si je mets sur le menu de gauche, par exemple, tu vois, il y a un petit rectangle de couleur. Donc, là, t'as deux grilles parce que c'est des sillages à haute énergie. Donc, c'est un vaisseau qui a fait un saut. Mais t'en as des verts. Verts, c'est qu'ils sont alliés, mais tu as aussi en couleur normale, en rouge, en fonction de comment est le vaisseau. Là, j'ai que des alliés, donc ils sont tous verts. Mais du coup, quand tu regardes dans ton onglet cible, tu peux voir, tu verras d'autres couleurs. Tu verras du violet, potentiellement, si tu joues avec des amis. Voilà, plein de choses, plein de choses. Je vais te laisser découvrir aussi le jeu quand même par toi-même. Et puis, si t'as des questions, n'hésite pas. Tu sais où me trouver. Et sur ce, pour nous, c'est la fin du live. Toc. Je vais mettre le replay sur YouTube et il y aura moins de drops. On a droppé 45 000 images, ce qui a représenté 17% du stream. Donc c'est un peu moche quand même sur 2h30 de live. Voilà, merci à tous. Et puis bienvenue à ceux qui ont eu envie d'acheter le jeu, n'est-ce pas Nassin, Gorzine aussi, qui du coup a acheté le jeu, et à tous les autres qui potentiellement achèteront le jeu. Je reste disponible s'il y en a qui voudront mettre des commentaires dans le replay par exemple, j'y répondrai avec plaisir s'il y a des questions sur quoi que ce soit. Voilà à peu près tout. On est bon, on va passer sur la petite scène de fin. Yeah, Gorzine pour le follow. Euh, Et puis, Moi, je vais recréer un compte et je te followerai dessus, t'inquiète. ça roule. Zou, allez, je mets la petite scène de fin, l'image de fin, et puis on se retrouve rapidement pour d'autres lives. Du coup, je serai plus en HD sur la clé 4G, je serai sur ma box avec ma connexion internet. Je vais essayer d'optimiser au mieux déjà pour pas qu'il y ait de pertes, et moi pour que je puisse stream plus de choses, parce que j'ai une connexion qui est un poil, pas grand chose, mais un poil meilleur qu'avant. Donc je vais pouvoir augmenter par exemple le nombre d'images par seconde, et ça va être génialissime. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.